regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève Rochon, qui est exploratrice spirituelle. Je vais dire exploratrice culturelle. Spirituelle. Ça aussi. Bonjour Geneviève, merci beaucoup d'être à l'émission. Merci. Écoute Geneviève, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un comme toi à l'émission parce que souvent, les invités que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont suivi leur chemin, qui ont quitté leur emploi, qui ont parti en sac à dos, qui ont changé de carrière. Puis quand on s'était rencontrés, je trouvais ça tellement intéressant parce que toi, tu es quelqu'un qui travaille au gouvernement. Oui. Et tu as découvert que tu avais un besoin au niveau spirituel, au niveau de l'exploration, mais tu n'as pas décidé de démissionner pour suivre ça à temps plein, puis tu es super bien là-dedans. Donc, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle, parce que je suis certaine qu'il y a des gens à la maison qui vivent la même chose, puis qui se disent comment je fais la balance entre ma carrière, qui est stable, puis et mes découvertes. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu qui tu es, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Parfait. Donc, moi, ça fait 18 ans que je travaille au gouvernement, 12 entre autres que je travaille à une société de la Couronne. Donc, je suis adjointe de direction pour un vice-président. Et puis, j'adore ma position, j'adore ce que je fais. Je me sens comme si j'aide la personne à qui je travaille avec. Mais j'ai toujours eu besoin de quelque chose d'autre à l'extérieur. Oui. Est-ce que tu le trouvais par le passé ou tu ne te ressourçais pas par le passé à l'extérieur? Non. Qu'est-ce que ça faisait, le fait que tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais que tu ne le trouvais pas? T'sais, on dit toujours qu'il y a toujours une balance. Il faut avoir une balance entre le travail puis notre vie personnelle. Puis je ne l'avais pas. Donc, à cause de ça, j'ai développé beaucoup d'anxiété, beaucoup de questions, beaucoup de... J'étais beaucoup dans moi-même. Donc, je faisais juste le petit train, là, genre la journée. Je faisais la journée, puis j'allais me coucher, mais j'avais aucun... passion? Non, je trouvais rien. Oui. Et puis, est-ce que tu te demandais si c'était ton travail? Je me questionnais si c'était mon travail. Donc, j'ai dit peut-être que je suis un peu oppressée par mon travail, mais j'ai su, à force de faire mon cheminement, que c'était pas mon travail. C'était juste à l'extérieur du bureau. Parce que j'aime beaucoup l'idée qu'on doit apprendre à être heureux, peu importe les circonstances. Oui, éventuellement, il faut prendre des décisions puis changer, mais c'est bien de pouvoir être heureux, peu importe ce qui nous arrive, parce que ça vient de l'intérieur, le bonheur. Donc, toi, quand tu as commencé à avoir, là, je fais de l'anxiété, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que tu as fait? Donc, moi, je me suis assise, puis j'étais plus vraiment bien dans ma peau. Je me suis questionnée au point où j'ai dit... Il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. Je fais pas juste vivre. Je peux pas juste vivre. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Puis quand que je me suis assise, j'ai dit, faut qu'il y ait quelque chose. J'ai commencé à regarder beaucoup sur des retraites. J'ai dit, peut-être que j'ai besoin du temps juste moi-même, parce que j'ai jamais été vraiment tout seul. Et donc, toi, tu n'avais jamais fait ça, hein, aller faire une retraite, tout questionner à ce niveau-là, ça avait jamais... Puis ta famille non plus, c'était pas... Non. Donc, c'est pas quelque chose que tu faisais, c'est genre, OK, tu as des problèmes où tu te sens pas bien, c'est juste, on continue, et puis c'est ça, et oui, on compacte, oh mon Dieu. Puis, donc, c'est beau, là, mais il me fallait quelque chose, j'avais un besoin. D'accord. Donc, j'ai trouvé quelque chose. Puis, donc, tu as trouvé une retraite? Oui, j'ai trouvé une retraite. Donc, je suis allée... ironiquement, c'était juste avant ma fête, la fin de semaine avant ma fête. J'ai dit, je me donne ça comme cadeau. Puis ma mère, elle a dit, je vais te le payer. Je veux que tu t'es rendu là, je veux te payer ça comme cadeau de fête. C'était où, la retraite? C'était un petit endroit qui s'appelle le Chrysalis. C'était à Wakefield. Oui, qui est absolument magnifique. C'est tellement beau là-bas. Donc, c'est là que tu as été... Est-ce que tu crois, toi, qu'on est appelé exactement où on est censé aller? Tu sais, ça arrive dans notre vie exactement, puis... Oui, j'ai toujours cru ça, que on est appelé, il y a des signes, mais souvent, ce qui se passe dans nous, c'est qu'on oublie les signes. On les voit, sont là, mais on continue avec notre vie, puis on n'y porte pas attention.
Surtout parce qu'on se dit qu'en fait, on ne devrait pas demander plus, on devrait être satisfait avec notre quotidien. Exactement. On devrait pas... L'herbe n'est pas aussi verte chez le voisin, puis blablabla. Est-ce que tu étais la seule qui te sentais comme ça dans ton environnement? Non. Amis? Non. J'ai des amis qui se sont aussi, qui étaient dans le même... Mais je pense que des fois, quand tu as des amis qui passent les mêmes choses, on se nourrit tous entre nous, hein? Oui. Fait qu'on est tous dans le même petit bateau, si tu veux dire. Puis c'est ça, mais moi, il fallait que je sorte de ça un peu pour... oui, parce que tu voulais t'entourer de gens qui changeaient la vibration, qui faisaient les choses différentes. Exactement. Donc, tu étais au Chrysalis. Qu'est-ce qui se passait là? On a fait une retraite. C'était une retraite de jour. Puis c'était avec des femmes extraordinaires. Oh mon Dieu, ils ont tellement... Ils ont changé ta vie? Ils ont changé ma vie, oui, c'est sûr. Cette journée-là, on a fait beaucoup d'exercices, on a parlé beaucoup, on s'est dit la vérité. Et puis c'est comme si j'avais plus de poids sur les épaules. Tout d'un coup, je savais, j'avais besoin d'être là, j'avais arrivé, puis j'étais là, j'avais tout ce que j'avais maintenant, j'avais des outils pour pouvoir vraiment continuer. C'est super beau. Penses-tu aussi que c'était parce que tu pouvais finalement t'exprimer sans filtre, puis sans jugement, puis tu étais reçue dans ce que tu disais? Oui, on était toutes égales. Oui. Et puis, je sentais le support. Oui. C'était comme être tout d'un coup avec des sœurs. J'ai pas de sœurs, mais c'était comme être avec des sœurs. Oui. Et là, quand tu as fait cette journée-là? Oui. Là, tu as retourné travailler? Oui, je suis retournée travailler le lundi. Et là, comment tu te sentais? Est-ce que tu sentais que là, il y avait une différence entre ton environnement précédent et cet environnement-là, ou tu étais bien? Comment tu voyais les choses? J'ai eu une petite période d'adaptation parce que tout à coup, c'est arrivé où est-ce que je me sentais bien la fin de semaine. Je disais, oh mon Dieu, tout est ouvert, j'avais plein de choses. Oui. Puis là, tout d'un coup, la réalité, elle est revenue. Puis là, c'était, OK, bon, comment que je fais une balance? Oui. Mais c'était la balance que j'avais besoin. Oui. Donc, pour la petite période de transition, j'ai dû plus ou moins comme pas réinventer, mais... Te redéfinir? Oui, c'est ça. Oui. Et quand tu es revenu puis tu te dis, là, je dois me réajuster, est-ce qu'au départ, tu as eu peur puis tu t'es dit, là, est-ce que ça se peut que ma vie précédente fasse plus dans mes nouvelles valeurs, dans mes nouveaux désirs? Oui. OK. J'ai eu peur aussi parce qu'une des choses qu'il faut penser, c'est les gens. Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Effectivement. Écoute, on prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Bienvenue à De Lumière et d'Aide. Je suis avec Geneviève Rochon, qui est exploratrice spirituelle. Donc, Geneviève, tu as ouvert une super belle porte avant la pause. Tu disais, quand je suis retournée au travail, j'avais un peu peur de ce que les gens allaient penser, du jugement, mais aussi tu avais peur d'avoir à faire beaucoup de ménage. C'est ça? Oui. Donc, explique-moi, c'est quoi les étapes et comment tu t'es sentie? Bien, la peur, ça, c'est la première chose, parce que j'ai pris le dimanche, ça allait arriver le samedi. Oui. J'ai pris le dimanche, puis le dimanche, j'ai dit,
Oh, OK. Je retourne Faut lundi. peut-être que je fasse le ménage. Oui. Ça se peut peut-être qu'il va falloir que je change d'emploi, ou Oui. c'est les gens que je travaille avec, Oui. ou juste dans ma vie personnelle. Oui. Donc, j'ai Pourquoi j'ai tu des te gens. disais ça? Parce que j'avais tellement fait un changement. Il y avait tellement eu un déclic qui est arrivé le samedi à la retraite Oui. que je me suis dit, je peux pas continuer la meilleure que j'étais. Oui. Puis comme qu'on sait, quand on change, parfois, il y a des personnes qui sont dans nos vies Oui. qu'il faut malheureusement Oui. changer ou dire au modifier. revoir. Oui. ou Donc, quoi ça, que c'est ce les soit. contrats énergétiques. C'est ça. Donc, quand on a une entente avec quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on émane quelque chose. Puis là, plus on change, plus la personne doit décider si elle veut rester ou si elle veut partir. C'est ça. Donc, toi, tu avais ce questionnement-là. C'est ça. Est-ce que tu avais peur de ce que les gens allaient penser de toi aussi? Un peu parce que j'ai été tellement longtemps la même façon. Oui. Et puis juste continuer, puis juste être moi, puis être sur un petit chemin, là, Oui. puis pas regarder ailleurs. Oui. Donc, c'est ça, j'avais peur que tout le monde, tout d'un coup, parce que moi, je voulais tellement changer, je voulais tellement être nouvelle, puis une nouvelle personne, que tout à coup, j'ai dit, ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que tu voulais changer? Juste qui j'étais tellement, je sais pas, je sais pas si je peux dire que j'étais pas heureuse, mais au point où est-ce que j'étais juste bof, OK. tu sais. Mais Ta vie était tulneuse. c'est ça. Oui. Puis je me sentais pas comme si j'étais super heureuse, puis je pouvais être souriante, puis être gentille avec les gens, puis juste, tu sais, donc c'était comme aussi ça, où est-ce que tout d'un coup, j'étais comme « Oh, allô! Oui. Puis le monde, bon, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, Oui. c'était le changement Oui. comme ça. Avais-tu peur aussi ou est-ce que tu as remarqué que quand toi, tu commençais à être dans le plaisir, la connexion, ça avait un petit élément de dérangement pour les gens autour de toi? Oui, parce que moi, j'étais fière, j'étais fière, puis j'étais heureuse d'avoir appris toutes ces choses-là, puis, Oui. puis découvrir d'autres choses, parce que je découvre même encore aujourd'hui. Ben, on n'arrête jamais. Mais c'est ça. Oui. Donc, à cause de ces choses-là, moi, j'étais tellement heureuse, mais je voulais partager. Oui. Fait que je disais, oh mon Dieu, cette chose-là, ou telle chose. Oui. Fait que Comment c'est ça sûr. se passait? Ben, les gens, au début, ils étaient comme un peu... micro-ondes, dans la c'est salle à correct, dîner. non, c'est correct, c'est correct. C'est difficile au début, hein, parce que quand on a trouvé quelque chose d'excitant, C'est qui ça, est vraiment en c'est alignement, ça. mais ce qui marche pour moi et toi va peut-être pas C'est marcher ça. pour tout le monde. C'est ça. Donc, fait, comment tu as fait? Tu as commencé à réaliser que peut-être que c'était pas l'endroit où le Bien, partager? il a fallu que je trouve la balance. Donc, OK. il a fallu que je trouve vraiment... Bon, quand j'en parle un peu, Là, tu ou vois. pas autant, ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis vraiment comme réalignée là, Tu t'es pour retirée me un peu. retirer un peu pour pas être trop dans la gorge Intense. des gens. Oui. Est-ce que tu as dû laisser aller certaines personnes? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu avais peur d'avoir à laisser certaines relations aller. Comment tu as fait ton J'ai eu processus? peur, Oui. mais... T'avais-tu peur d'être toute seule? Pourquoi tu avais peur? Non, j'ai pas peur d'être seule. OK. Mais j'avais juste peur de perdre ou d'avoir à À laisser certaines personnes aller. tout ce que j'avais bâti. OK. OK? Donc, dans ma vie, tous les gens, j'avais bâti tous mes amis, toute ma vie personnelle, toutes ces choses-là, Oui. j'avais juste peur d'avoir À laisser à ça laisser aller. ça aller. Oui. Mais finalement, non. Ça a juste... Ils ont tout aligné, puis tout le monde, ils ont juste vraiment... Est-ce c'est que tu comme penses s'ils que m'ont bien t'étais- vu. Mais tu étais probablement l'étincelle qui leur permettait de faire leur cheminement. Parce que quand quelqu'un commence à changer, on ne peut pas changer les autres. Mais quand on commence à exact. changer, souvent, par la bande, on inspire les gens à vouloir eux-mêmes vivre leur meilleure vie ou Oui. changer. Est-ce que c'est ça qui est arrivé dans ton environnement? Bien, j'espère, en tout cas. Oui. Mais j'ai pu, au travers de ça, aider à Oui. mes amis de filles, Oui. des choses comme ça. Puis j'espère encore aujourd'hui que je les aide, puis qu'ils me voient avec mon cheminement, des choses comme ça. J'ai aussi inspiré des gens au bureau. Oui. J'ai eu une dame qui a eu une situation très... qui s'est passée comme un peu dégringolée comme moi ce j'avais que toi, fait tu ou ce vivais. que je vivais. Oui. Puis je l'ai aidée Oui. au travers. Puis vraiment... c'était vraiment quelque C'est chose. extraordinaire. Puis toi, donc, tu as réalisé qu'en fait, ça devait venir de toi. Oui. Quand tu décides d'être heureuse, quand tu décides d'aller chercher les outils, il faut que ça vienne de toi. Oui. Puis tu n'as pas besoin de laisser ton emploi. Non, du tout. D'accord. Du tout. C'est trouver la balance. C'est plus dur à faire qu'on le dit, Oui. mais une fois que tu le trouves, tout est là. Oui. Tout est là.
Est-ce que, moi, quand j'ai pris un congé de mon emploi, quand j'étais dans mon ancienne vie, quand j'ai fait un burn-out, et quand je suis retournée, j'étais plus efficace à mon travail. Oui. Parce que j'étais beaucoup plus centrée, j'étais plus zen, j'étais moins dans l'anxiété. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose comme ça? Oui. Parce qu'avant, j'étais la personne, genre, j'arrivais à 7h30, je partais comme jamais avant, comme 5h, 6h le soir. Tu sais, j'étais tout le temps là. Puis j'étais trop là. Oui. Puis c'est ça, j'avais pas de balance. Oui. Fait que maintenant, c'est genre, OK, j'arrive à 7h30, bon, à 3h30, je m'en vais. Je fais le mercredi, je vais au yoga sur la colline parlementaire. Oui. Je me prends du temps de moi. Je vais manger dans la cafétéria. Je reste pas à mon bureau. C'est tous ces changements-là qui m'ont fait que là, maintenant, je vais au bureau. Je suis heureuse d'aller au bureau. Puis quand c'est le temps de quitter, je quitte. Oui. Donc, je fais pas des surplus. Oui. Et puis, l'autre élément, c'est que durant ta journée, les réponses doivent te venir plus facilement. Ça doit être beaucoup plus facile, plus fluide. Puis à ton point aussi, je suis plus effective dans une journée. Oui. Productive aussi. Oui. J'arrive, je suis heureuse, je fais ce que j'ai besoin de faire, puis c'est avec un sourire, puis les gens alentour de moi sont super. Fait que c'est facile pour moi de pouvoir faire tout mon ouvrage, puis à la fin de la journée, je suis comme « Ah, bon, parfait, j'ai été productive aujourd'hui. » Ce serait bien. Est-ce que tu penses que ce serait bien d'avoir au gouvernement des outils, des ateliers, des choses comme ça, qui soient ouverts, qui soient offerts? Oui. Ah, oui. Définitivement. Je crois que un peu le focus est un peu plus sur les cours. Oui. Puis bon, ben, tu sais, Excel, Word, tu sais, bla. Oui. Mais il faudrait quelque chose comme ça. Au niveau du bien-être. Ah oui. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Sir Georges-Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lyon, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours. À notre prochaine émission, le temps des fêtes approche à grands pas et les éditions Gladius vous proposent des jeux de tout âge en idées cadeaux. Par la suite, Karine Savaria, notre conseillère en économie familiale, partagera des astuces pour faire face à l'endettement. Finalement, le docteur Nicole Audet vous fera découvrir sa collection de livres Félix et Boubou. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Bienvenue à De Lumière et d'être. Je suis avec Geneviève Rochon, qui est exploratrice spirituelle. Donc, Geneviève, tu parlais de tes outils. Tu disais, moi, j'ai fait une retraite, puis là, ça a ouvert la porte sur d'autres choses. Parce que c'est bien de faire une retraite, mais il faut se maintenir. C'est ça. En passant, je veux dire, je trouve ça super intéressant parce que quand tu dis, moi, ma vie a changé en une journée, c'est ça qui est extraordinaire. Ça n'a pas besoin de prendre des semaines, de partir au Costa Rica pendant 6 mois pour changer. C'est le fun pareil, là. Oui. Allez-y si vous voulez y aller. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose comme ça. Mais ensuite, il faut se maintenir. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sentais premièrement que tu devais continuer dans ton exploration pour ne pas retomber en bas du wagon? Ah oui, sûrement. Oui. Parce qu'on a fait un exercice. Oui. À la chrysalis. Oui, à la retraite. Puis quand on a fait cet exercice-là, c'est écrire une lettre à toi-même. Oui. Dans le futur. Oui. Ton toi futur, t'écris une lettre. C'est ça. Donc moi, je me suis écrit une lettre dans 1 an. OK. Donc, je vais la recevoir par la poste. Ah, tu l'as? Ah, mon Dieu, c'est dans 1 an. Oui.
Puis là, donc, j'ai écrit plein de choses. Donc, je suis fière de toi. T'as finalement fait ci, fait ça, blablabla, plein de choses. Oui. Et donc, c'est toutes des choses, c'est pour manifester. Oui, donc, pour le créer. Exactement. Oui. Donc, ceci dit, j'ai tout écrit. Et puis là, je fais ce que j'ai écrit. Ça te motive parce que tu sais que dans un an, quand tu reçois la lettre... C'est ça. Et donc, tu sais, tu vas pas être déçu non plus de dire « Ah, j'ai rien fait, qu'est-ce que je me suis écrit? » Mais non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dû partir de ça puis dire « OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Puis pourquoi que ça m'a tellement touchée? Pourquoi que cet élément-là m'a tellement touchée? Puis avec ces gens-là que j'ai rencontrés au Chrysalis. Qui étaient exactement les gens avec qui tu devais être, cette exactement, toujours, exactement. Oui. J'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'ai dû connaître sur mon cheminement, sur mon chemin de vie. Oui, parce que quand tu ouvres la porte, là, c'est comme si tu rentres sur une espèce de chemin. Mais puis là, les bonnes personnes rentrent. Oui, les au bon moment. Personnes rentrent au bon moment. Oui. Donc, j'ai toujours eu quelqu'un sur mon chemin qui est arrivé comme ça. Mais au travers de tous ces gens-là. Oui. Donc, ça a tout fait une connexion, mais un peu domino. Oui. Ouais. Et donc, au fil de tes interactions, tu as aussi commencé à découvrir des outils. Oui. Et donc, on les a ici sur la table. Oui. Moi, je te laisse, Geneviève, nous guider là-dedans parce que, premièrement, c'est pas nécessaire à tout le monde d'avoir des outils, mais toi, c'est bien parce que ça l'amène le jeu aussi, c'est agréable. C'est ça, exactement. Donc, c'est quoi ton outil préféré? Mon outil préféré, ça doit être les cartes d'énergie. Les cartes. Oui, les cartes d'énergie. J'ai rencontré l'auteur de ces cartes-là. Tiens. Merci. Et puis, elle a 3 volets, 3 différentes cartes. C'est des cartes en anglais, malheureusement, mais... elle a 3 volets. Donc, c'est 3 différentes couleurs de cartes qui représentent certains aspects de la vie, mais ça a tout rapport avec l'énergie. Donc, l'énergie que tu parlais tantôt, les relations énergiques. Comment s'appelle l'auteur des cartes? Son nom, c'est Donna. Okay. Et puis, elle est fantastique, cette dame-là. Oui. J'ai juste des bonnes choses à dire à propos d'elle, son énergie, comment elle est. Mais quand elle écrit ça... c'est pas des cartes de genre tarot ou de... Pour prédire l'avenir. C'est ça, c'est pas pour prédire l'avenir. C'est pour, à chaque jour, on les brasse. Oui. Puis il y en a une qui va nous parler, on la prend. Oui. Puis c'est comme la leçon de la journée. Oui, sur quoi se concentrer. Exactement, exactement. Puis à l'envers, il y a toutes les explications. Oui. Puis quoi faire, puis tout ça. Toi, je pense que tu la mets en arrière de ton téléphone cellulaire. Oui, j'aime. Oui. Donc, durant la journée, c'est ça. Donc, je l'amène avec moi. Oui. Donc, j'ai juste mon couvert, puis il est transparent. Donc, moi, je la prends, puis je la mets en arrière. Fait que comme ça, j'ai toujours mon téléphone et je l'ai toujours avec moi. Oui. Puis au courant de la journée, je la relis ou je la vois, puis là, oui. C'est super intéressant parce que la connexion ou juste le recentrement, c'est pas une affaire qu'on fait 5 minutes le matin en se levant, c'est censé être à longueur de journée. C'est ça. C'est pareil comme sur mon téléphone. Ça, c'est un autre outil que j'ai sur mon téléphone. C'est un gong, donc le son d'un gong. Oui. Et puis ça, c'est au travers de la journée, par hasard, il va sonner. Puis quand il sonne, je me prends un respire, puis je me centre. Oui, parce que notre inspiration, c'est la reconnexion. C'est extraordinaire. Oui. Vraiment bien. OK, donc, moi, je pense que les gens vont vouloir se demander c'est quoi ça. Parce que moi, si je ne connaissais pas, je voudrais savoir c'est quoi. Donc, moi, j'ai aussi rentré beaucoup dans les huiles, des huiles essentielles, l'aromathérapie, ces choses-là. Puis ça, c'est mes préférés. Moi, j'ai choisi, il y a beaucoup de monde qui vont avec des huiles qui sont vendues par des individus ou quoi que ce soit. Ou sur Internet. Oui, c'est ça, exactement. Comme moi, doTERRA, comme celle-ci, moi, j'utilise doTERRA, mais il faut être membre ou exactement. Mais celle-là, je l'ai parce que à la retraite, une des dames m'a dit « Oh mon Dieu, ça va aider avec ton anxiété. » Et c'est vrai. Oui, c'est Copaiba. Copaiba, oui. Ça je l'ingeste, donc je mets 3-4 gouttes en dessous de ma langue quand je me sens anxieuse. Et puis, pouf, ça se calme. Oh mon Dieu, ça prend vraiment pas de temps comment que ça calme. C'est aussi super pour l'inflammation du corps. Hein? Oui. Donc, les gens qui souffrent d'inflammation, ça, j'ai entendu des super beaux commentaires. Mais il y a plusieurs différents avec ça. Oui, c'est fantastique. Donc, mais moi, c'est ça. Sage. Juste parce que Sage, c'est... tu peux aller, il y a des magasins. Oui, fait que tu peux juste rentrer au magasin, aller chercher des choses comme ça, puis ils ont déjà tout... qu'est-ce qu'ils appellent des mélanges déjà faits. Ils peuvent le faire. Exactement. Ça, c'est Pain Release. Pain Release. Donc, je me suis... moi, j'utilise ça parce que j'ai plus d'ACL. Okay, d'accord. Ça fait mal. Donc, ça, c'est fantastique
Je sais pas pourquoi, mais ça prend vraiment pas de temps. Ça fait effet. Puis ça fait effet. Sais-tu, ce qui est vraiment bien, c'est parce que ce que tu découvrais aussi, c'était la compassion envers toi-même. Oh mon Dieu. Prendre soin de toi, trouver tes outils pour te sentir bien dans ton corps. Oui, oui. Puis c'est la même chose avec... Stress release? Le Peppermint Halo. Peppermint Halo. Pour les maux de tête. Les maux de tête. Ah, c'est fantastique. Je savais pas, mais c'est quelque chose que je savais pas. Oui. J'ai dit, voyons... un petit, tu sais, de la peppermint, puis blablabla. Mais ça a fonctionné. Écoute, il nous reste quelques secondes. Je veux juste parler des livres ici. Oui. Parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours bon d'avoir beaucoup de littérature. Exactement. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Ça allait vite. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Ginette Gratton, que vous connaissez sans doute, qui nous parle de son implication communautaire et de sa passion pour les gens d'Ottawa. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De Lumière et d'Aide, je suis avec Geneviève Rochon. Donc, Geneviève, on était tellement dans le feu du moment qu'on n'a pas pu parler des livres encore. Donc, rapidement, quels sont les livres que tu avais amenés? Pourquoi tu recommandais ces livres-là? Le livre qui a tout commencé, c'est celui-ci. D'accord. Donc, ça, c'est arrivé par hasard. On était au dépanneur. Au dépanneur. Mais quand on dit qu'on reçoit les outils qu'on est censé recevoir, c'est ça. Oui. Donc, il faut rester à l'affût. C'est ça. Donc, ça, c'est tout ce que tu as besoin pour pouvoir cheminer dans ce domaine-là au niveau de la reconnexion. Exactement. Et puis celui-ci, moi, j'aime beaucoup l'auteur Rebecca Kimball qui fait traduire ses livres en français aussi. Oui, exactement. Donc, moi, j'aime beaucoup son livre « La lumière vous voit si bien ». C'est ça. Qui est excellent, qui est son livre précédent. Exactement. Oui. Donc, c'est une auteure que j'ai découvert au travers de mon cheminement. Oui. Puis, j'aime beaucoup son livre aussi. Je pense que les gens doivent choisir ce qui résonne avec eux. Oui. Donc, si vous avez un livre qui vous attire, allez-y. Oui. Gênez-vous pas. Oui, c'est comme exactement par hasard ou... Oui, si quelqu'un vous en parle. Ou quelqu'un qui vous le prête aussi. Oui. Parce que c'est pas toujours... Définitivement. Moi, j'ai eu des moments où je lisais un livre et puis il y a une phrase qui me venait. C'était la phrase que j'avais besoin, puis après ça, le livre, j'avais plus le goût de le lire. Oui. Donc, il faut vraiment s'écouter quand on est en exploration. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Plaisir, merci. Merci aussi à vous d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit à la prochaine émission. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers.
À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.